Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui, on va parler sur les copyrights ici sur la chaîne ou en général sur YouTube. Alors, vous avez vu que j'ai sorti donc deux vidéos K-Porn. Donc, j'ai sorti deux vidéos K-Porn que vous avez certainement déjà regardé, certainement déjà liké, etc., etc., peut-être même partagé. Et donc aujourd'hui, j'avais envie un peu de vous en parler, sur tout ça. Qu'est-ce que c'est passé? Alors je remarque ici sur la caméra, en fait, ma casquette, je la mets bien, et sur la caméra, elle est complètement de travers. Je comprends pas pourquoi. Bref. Euh, J'ai remarqué que une des vidéos donc du K-Porn a eu un copyright par rapport à la musique. Et donc il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Où est-ce qu'il y a un copyright, où est-ce qu'il n'y a pas un copyright. Donc j'essaie toujours de faire attention globalement à tout ça depuis un certain moment. Vous avez peut-être aussi remarqué que je ne mets même plus de musique en arrière-plan, justement à cause de ça. Et j'ai remarqué que, je me mets un peu plus haut, j'ai remarqué que ça ne sert à rien, que je me suis quand même fait avoir, on va dire, par le copyright ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Je tiens à préciser que j'ai bien fait attention. J'ai bien téléchargé une vidéo, enfin, une musique vraiment que ça ne devrait pas toucher le copyright, mais j'ai quand même eu cette, on va dire cette, on pourra dire peut-être annonce. On pourra peut-être dire comment l'appeler. Je sais pas comment l'appeler. En tous les cas, je l'ai reçu sur ma vidéo de ma voiture Alfa Romeo Giulia. J'ai reçu cette on va dire contestation de droit d'auteur par rapport à la musique. Et donc c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre et que je voudrais peut-être réussir à comprendre peut-être avec vous tous, ou peut-être c'est moi qui a mal compris quelque chose, je ne sais pas. Euh, Quelque part il doit y avoir quelque chose, un défaut, je ne sais pas. Aucune idée, aucune idée. Alors, le demandeur de ce copyright de la musique s'appelle Repost Network. Alors Repost Network, je sais pas qui c'est. J'ai trouvé vraiment que dalle, on va dire pratiquement. J'ai vraiment trouvé que dalle. J'ai trouvé un site de eux-mêmes, où on peut monétariser, enfin où on peut tout simplement monétariser notre musique, hein, donc où on peut, on va dire pratiquement mettre, on peut mettre notre copyright, on va dire, sur notre musique, comme par exemple moi sur, sur ma musique à moi, que je fais aussi sur Pelty Rackets, donc pour qu'il y a personne par exemple qui l'apprend ou l'utilise, et je me suis dit, bon, d'un côté, c'est normal que chacun a son copyright sur sa musique. Donc, je trouve que d'un côté, c'est normal, c'est compréhensible. Mais à cette vidéo de Alfa Romeo, la musique n'est pas conçue pour avoir du copyright parce que je l'ai téléchargée légalement par l'artiste même de la musique, et j'ai pas compris le pourquoi j'ai eu du copyright sur cette musique quand il y a bel et bien un lien de téléchargement par rapport à celui qui a créé la musique. Donc il y a un lien de téléchargement, il y a bel et bien écrit qu'il n'y a pas de copyright sur cette musique, et moi je me suis quand même
attraper un copyright de Repost Network. Première vue, je me suis dit, il devrait y avoir une erreur, donc j'ai envoyé la contestation. Mais sur YouTube, je trouve que les contestations par rapport au copyright sont vraiment fait merdiques. Donc il faut dire les choses comme c'est. On perd déjà d'avance. Dès que vous avez un copyright sur votre chaîne YouTube, vous perdez déjà d'avance. Donc ne commencez pas à envoyer des contestations parce que vous allez l'avoir de toute façon refusée. Parce que le problème là-dedans est que c'est le demandeur qui vous a fait en fait la reproche que vous avez fait un copyright. C'est lui en fait qui décide si bel et bien la contestation doit être acceptée ou doit être refusée. Donc là, je n'arrive pas à comprendre la logique de ce système. Pourquoi c'est le demandeur qui doit choisir le sort de ta vidéo que toi-même t'as créé, que toi-même t'as coupé, que toi-même t'as perdu des heures à la couper, des heures à la filmer, etc. Donc c'est toi qui as fait tout le boulot. Le mec qui s'est mis 1 heure devant une MPC pour faire sa musique, bel et bien, il mérite aussi bien sûr sa part. Mais je trouve ridicule de faire un copyright du genre que la monétarisation complète de votre vidéo va à l'artiste de la musique. Ça, je trouve déjà inapproprié et aussi salopard du côté YouTube. Donc, c'est un système de copyright que moi, personnellement, je trouve pas fonctionnellement à 100% pour les créateurs de vidéos. C'est plus une prostitution pour les créateurs de musique que pour les créateurs de vidéos. Parce que par exemple, je vous donne un exemple bête, mais ça m'est déjà arrivé et j'ai déjà vu aussi plusieurs chaînes YouTube se faire avoir comme ça. Si vous avez une vidéo qui date par exemple de 5 ans, on va dire, et que sur cette vidéo, qui date 5 ans, vous avez mis une musique, par exemple, maintenant je jette un exemple vraiment gros, hein. Par exemple, vous avez mis une musique d'Eminem. Bon, c'est déjà irréalisable, hein, je sais, mais c'est vraiment pour vous faire un exemple facile pour que vous compreniez. Une musique d'Eminem, d'accord? Où il avait sorti il y a 5 ans, avec un download gratuit où il y avait écrit qu'on pouvait l'utiliser dans nos vidéos sans de copyright. C'est-à-dire que on n'a pas de copyright, on n'a pas de possibilité de nous contester du copyright. Donc pendant 5 ans, votre vidéo sur votre chaîne YouTube est en ligne. Vous gagnez toujours la monétarisation, hein, tous les 5 ans. Pendant les 5 ans, la monétarisation a fonctionné sans problème. Après 5 ans, comme par hasard, vous allez avoir un email de YouTube que votre vidéo a atteint les droits d'auteur par rapport au contenu, donc la musique, telle et telle. Donc on va dire Eminem, je sais pas, la musique XY. Au moment où vous vous dites, est-ce que ce système est peut-être en train de se foutre de ma gueule? La vidéo est en ligne depuis 5 ans et après 5 ans, tu viens me casser les bonbons et me dire que cette vidéo a du contenu copyright. Tu aurais pu peut-être me le dire quand je l'ai mis en ligne par hasard. Non, non. Et c'est là que je trouve que ce système copyright sur YouTube est complètement foiré. C'est complètement de la merde. C'est en fait de la prostitution pour ceux qui font de la musique. Tout simplement. Parce que si moi aujourd'hui, par exemple, je vais mettre du copyright sur l'une de mes musiques que moi je fais moi-même, que vous pourriez trouver sur Spotify, iTunes, etc., etc. Je vais mettre du copyright par rapport à Repost Network, que vous avez, comme je vois, la possibilité de mettre du copyright de votre contenu facilement en vous inscrivant tout simplement sur le site. Je suis en train de voir. En vous inscrivant sur le site, et toutes les vidéos ici sur la chaîne NordTechSellPar où il y avait du contenu Filthy Rackets, que c'est toujours moi qui l'ai créé, c'est toujours moi l'auteur de cela,
eh ben, il va être tout simplement mis en copyright parce que le Repost Network pense faire sa maline et aller chercher les vidéos YouTube qui possèdent cette musique pour aller les, on va dire, niquer. On va dire pratiquement comme ça. Je trouve ça ridicule de la part de YouTube parce que ils n'ont pas la possibilité de gérer les choses eux-mêmes. Parce que si YouTube gérait les choses eux-mêmes, ils seraient beaucoup plus intelligents et ils s'en sortiraient beaucoup plus facilement. Hein? Là, par exemple, c'est l'exemple de mon Capon, donc de l'Alfa Romeo. On voit très bien le contenu que eux ils ont envoyé, le contenu que moi, à ce qui paraît, j'ai pris comme copyright. Le truc que je trouve marrant, c'est que sur le contenu, le titre du contenu, il y a écrit le titre de la musique, donc Trauma Money, featuring Tommy Range, et il y a écrit Download Button Octave. En fait, je suis en train... Enfin, tu m'as fait une demande de copyright sur une musique où il y a écrit dans le titre même que le bouton download est activé. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Allô? Ensuite, on va chercher la vidéo. On va chercher en fait la musique. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur YouTube et je suis allé chercher donc la musique. Et je me suis dit, peut-être c'est moi que j'ai mal vu. Je sais pas. Alors, tout de suite, la première vidéo, hein, c'est que dans ma contestation, bien sûr, j'ai envoyé le lien de la vidéo où est-ce que je l'ai prise pour que ils voient que, en fait, je l'ai prise là, tu vois. Voilà. Et donc, on voit dans la vidéo, on voit en dessous qui a écrit qu'on peut utiliser cette musique sans avoir du copyright. Hein. Le problème, c'est qu'avec ce son, avec cette musique, il est partagé dans plupart de vidéos. C'est-à-dire, il y a une vidéo qui vous dit vous pourriez utiliser cette vidéo dans votre vidéo sans problème. D'autres vous disent cette vidéo, cette musique dans la vidéo n'est pas à utiliser librement. Si vous voulez l'utiliser dans l'une de votre vidéos, contactez l'artiste. Donc, dans l'autre, il y a écrit à nouveau non, vous pourriez l'utiliser librement, etc. Donc, c'est un truc que YouTube ne contrôle pas à ce point de vue. Parce que, en fait, la musique là vient de SoundCloud. Hein, l'artiste s'appelle The Five Guys. Hein, là, on peut la télécharger, bien sûr, gratuitement. D'accord? On peut la télécharger gratuitement pour que vous la compreniez. Maintenant, si on devrait vraiment contacter l'artiste, ce que bien sûr je vais faire pour voir si on arrive à débloquer la contestation sur ma vidéo, eh ben, il fallait peut-être l'écrire ou il faut peut-être aussi aller punir, on va dire pratiquement entre guillemets punir, la vidéo où moi j'avais téléchargé, où moi j'ai eu l'information par rapport à ces musiques et que je pouvais la télécharger gratuitement. Parce que si dans une vidéo il y a écrit que je peux la télécharger gratuitement et je peux l'utiliser gratuitement sans copyright et qu'après je me reçois quand même un copyright, donc c'est à l'artiste ou c'est à YouTube même d'aller annoncer au youtubeur qui a mis cela, écoute, t'as mis une musique où normalement t'as pas le droit. Donc à lui aussi. Et lui, s'il ne jouerait pas le bâtard, il devrait l'écrire aussi dans la description. Donc on revient toujours sur la même histoire. C'est-à-dire que sur YouTube, on peut trouver tout de n'importe quoi sur le même artiste, sauf qu'on peut avoir 50 autres informations différentes. C'est-à-dire sur un, on dit le copyright est libre, sur l'autre, on dit non, le copyright n'est pas libre. Donc qu'est-ce qu'on doit choisir? Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est pas libre? Donc je me pose la question. Mais c'est pas maintenant seulement sur cette vidéo. Il y a aussi eu d'autres vidéos
comme celle-ci où j'ai eu du copyright après des années que la vidéo était sortie. Même du contenu inapproprié, que ma vidéo est effacée, comme la vidéo que vous, peut-être vous avez regardé, je ne sais pas, que j'avais fait sur Facebook, quand j'avais cherché en fait comment hacker Facebook, etc. Donc elle y était pendant plus qu'un an en ligne sur la chaîne en texte. Pas. Après un an et quelques, j'ai eu un strike de YouTube en me disant que la vidéo a eu du contenu inapproprié, etc., etc. Moi, je me suis attrapé un strike. 6 mois, je ne pouvais plus faire de live ni mettre des vidéos planifiées, etc. Donc, je me suis attrapé un strike pendant 6 mois. Je pouvais glander et rien faire. Et pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi. Après un an, j'ai contesté bien sûr, mais la contestation ici sur YouTube ne fonctionne pas parce que eux-mêmes ils s'en foutent en fait. Hein, ils s'en foutent. Même si PewDiePie il a 1 milliard de abonnés, si un jour il va prendre une musique qui n'a pas le droit, que bien sûr je ne vois pas l'intérêt qu'il allait chercher une musique où il n'a pas le droit parce que lui bien sûr il est déjà gigantesque et il a le pouvoir partout. Mais je veux dire maintenant un exemple bête, c'est vraiment con. Il va aller chercher une musique où il n'a pas le droit. Bah, les fils de pute en fait, ils peuvent aller leur fermer sa chaîne même s'il y a 1 milliard d'abonnés. C'est comme ça. Et c'est un truc que je comprends pas. Moi je trouve que c'est un truc qui doit être mieux géré. Voilà.